Dans les standards GS1 pour l'échange des informations produits, en fait, on va retrouver deux éléments. Un premier élément donc, qui est la fiche produit GS1. Donc, c'est un message électronique qui va également proposer un format pour l'échange de ces informations produits. Sachant qu'aujourd'hui, cette fiche produit électronique, elle est très orientée sur les informations B2B, donc des informations qui vont permettre de fiabiliser la transaction commerciale, donc qui vont permettre de fiabiliser le process de commande, livraison, facturation. On a 85 données aujourd'hui qui sont nécessaires. Et l'évolution de demain de cette fiche produit, c'est également de s'adresser à l'information B2C, donc l'information au consommateur. Quand on parle d'information consommateur, et c'est aussi la raison pour laquelle les informations consommateurs se développent, c'est avec l'avènement de la vente en ligne. En fait, il s'agit d'un ensemble de catalogues électroniques qui ont été certifiés par GS1 comme étant capables de gérer la fiche produit GS1 dont je vous parlais précédemment et qui sont en mesure de se l'échanger donc les uns avec les autres. Donc l'intérêt de ce réseau, c'est qu'un industriel, lorsqu'il va souhaiter diffuser la fiche produit à ses clients, il va choisir donc un point d'entrée à ce réseau. Et par le biais de ce point d'entrée, il va pouvoir donc diffuser l'information à l'ensemble de ses partenaires, quel que soit le point d'entrée choisi par les autres partenaires de cet industriel. Je dirais que l'évolution majeure, c'est vraiment l'information consommateur. C'est vrai que jusqu'à présent, l'information consommateur elle était diffusée via l'emballage du produit. Sur les informations qualité, donc les industriels n'ont pas forcément d'outils très structurés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des données qualité sont gérées donc, par les services qualité, soit dans des tableaux Excel, soit dans des bases de données qui sont fermées et qui sont véritablement à l'usage du service qualité. Ce qui veut dire que demain, il va falloir que les industriels structurent ces informations en interne et les mettent dans des outils qui soient capables de les communiquer, notamment au PIM, et puis derrière vers les catalogues électroniques qui diffuseront. Quand je parle de données qualité, encore une fois pour définir, c'est les allergènes, les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, etc.